est-ce qu'ils savent qu'il y a des tas de gens qui ont des enfants en bas âge, qui sont dans la difficulté parce qu'ils sont seuls, et qui, là, pendant ces grèves, ils vont... Bah oui, ils le savent. C'est eux, justement, qui sont dans les rues. C'est les mères célibataires, les familles, les bosseurs, les gens qui galèrent, c'est tout ça. Mais c'est un bourgeois macroniste qui a voté Macron et qui, encore aujourd'hui, il le soutient, il en est fier. Hein, parce qu'il y en a, de nouveau, ils se sont fait niquer avec l'élection de Macron, comme ils se sont fait niquer avec la picouse. Ah oui, ils vous ont fait une doublette, là. Pareil, il faut soutenir l'Ukraine, sinon c'est mal. Faut aller se faire picouser, sinon c'est très très mal. Faut voter Macron, sinon vous êtes des fascistes. Bon bah les gens ils ont fait tout ça, et puis là maintenant, tu vois, après coup, mais c'est bien, c'est ce qui est super les Français, c'est que ça vous a pas pris 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans pour le comprendre. Ça va vite là maintenant. C'est pour ça qu'en face là, tu vois bien là ils se disent, oula, mince, peut-être, non, qu'est-ce qu'on fait tu vois. Donc c'est bien. Et là, il y en a plein, ils ont voté Macron pour faire comme Mélenchon, il leur avait dit, sans vraiment leur dire, hein, parce que Mélenchon, c'est comme tes acteurs de crise gilets jaunes, hein, il est leader sans être leader, il te dit quoi voter, mais il te dit pas quoi voter, mais aucune voix pour celle-là, on l'aime pas de toute façon. Enfin bref. Ils sont dans quoi, eux? Dans la réunion française, l'harmonie, et puis on remet les choses au carré, ou ils sont aussi dans la division et tout ce merdier-là? Bon. Ils viennent de chez la franc-maçonnerie, ou ils viennent de chez les chrétiens et chez les musulmans, ces gens-là? Bon. C'est roi de France ou rien, c'est roi de France ou... allez hop, allez choper la peste, allez vous faire vos guerres médiévales, allez vous trucider, allez vous bouffer les uns les autres, allez finir dans la sorcellerie, le cannibalisme et le satanisme, allez vous faire bousiller par vos démons. Vous avez préféré vos démons au Christ en France, vous aurez selon votre choix. Libre et éclairé désormais. Vont être bloqués, ils vont être paralysés. Parce que les seuls qui font grève, ce sont ceux qui ont des emplois stables, des emplois sûrs, des emplois, la SNCF, les PTT, les allées... Tu vois, ça. Ça se trouve, l'auditeur, c'est un acteur hein, aussi, on sait rien, tu vois, comment ça fonctionne leurs médias, mais regarde l'état dans lequel ils en peuvent plus. Oh putain, les gens sont trop cons. Et au final, Monsieur Matteux, il va finir par même plus avoir envie de se battre, de voir à quel point, putain, on se bagarre pour eux. C'est comme les flics, tu sais, c'est pour eux, tu sais, aussi leur retraite. Les gilets jaunes, pareil, hein, c'était aussi pour les flics, etc. Mais il y a toujours, putain, les cons de la masse, là, qui vont rester derrière, hein, basta. Hein. Qui vont rester derrière. Et ces gens-là, ils n'ont pas d'autre choix, en fait, s'ils veulent pas rester derrière, que de se remettre en question. Et là, ils sont mis face à leur orgueil, à leurs mensonges, à tout ce qu'ils se sont racontés dans le passé et qu'ils n'assument pas du tout. Donc, à leur manque de responsabilité. Donc, à un engrenage qui fait que la spirale infernale, tu vois bien, là. Et que là, ça fait glisser, là. Vous voyez, les Nazaboys, ils sont au fond du trou, là. Ils essayent de nous cracher dessus encore. D'en bas, tu sais. Ça va? Ouais. On se croirait dans le tatoué, là. Vous êtes dans vos geôles, là, dans votre piscine, là. Dans les douves. Fait pas trop froid? Non? Bon, bah, demain. Dites-lui alors, parce que vous... Mais c'est n'importe quoi. Répéter qu'il y aurait des professionnels de la grève dans ce pays, c'est n'importe quoi. On verra dans les défilés demain des gens qui... Il y a des professionnels, en tout cas, du parasitage en France, hein, ça c'est sûr. On l'a déjà vu dans la manif du samedi, on l'a vu dans les autres manifestations où il y avait appel à la grève. Oui, des salariés du commerce à temps partiel qui font le choix de faire grève. Ne peuvent pas parler décemment, il ne faut pas dire tout le monde peut parler. Non, mais Gérard, on vous écoute évidemment, mais est-ce que vous pensez que c'est une minorité parmi ceux qui ne sont pas fonctionnaires et qui iront manifester? Bon, ils sont en train de parler des causes de leurs problèmes, ils sont en train d'essayer de le résoudre, ou ils sont obligés de se justifier des conséquences, des connards qui comprennent rien sur les conséquences, des conséquences de nouveau. Non mais, oui, il est bien gentil, ton auditeur, etc. Bon, c'est pas, il est hors sujet. Donc, les revendications, elles sont simples, ce seront toujours les mêmes en France, jusqu'à ce qu'on y aboutisse, parce que c'est dans le meilleur intérêt du peuple. C'est maintenant, on veut une liberté d'expression totale, parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui ne sont pas dites. On est une grande famille en France, vous prenez la fraternité et la solidarité, mais il y a tellement de non-dits, de tabous, faut pas parler de la pédophilie, alors la franc-maçonnerie, ça n'existe pas, mais bon, ça structure tout le fonctionnement, le dysfonctionnement plutôt de ton État, et puis voilà, quoi. Non, reviens au basique, là.
ta liberté d'expression totale, voilà, tout dire. Bon, la retraite, etc. Ouais, mais qu'est-ce qu'on prépare pour les enfants de France, là? Dans quoi on est en train d'élever et d'éduquer les enfants de France? Qu'est-ce qu'on veut en faire des enfants de France? Le projet ararien Laurent Alexandre ou éventuellement le projet de Jésus-Christ comme seul modèle? Qu'est-ce qu'il voudrait Jésus-Christ pour les enfants? Qu'est-ce qui se poserait comme question ton roi de France, à ton avis? Il se dirait, qu'est-ce qu'il ferait Jésus-Christ pour les enfants de France? Eux, ils se demandent pas ça du tout. Tu crois que même Macron, réfléchis, psychopathe, t'es député, mes billets pour le Stade de France, c'est foutu. T'es Nazaboy, Thomas Pesquet. Oui, mais tous les gosses, ils sont en train de se faire manipuler avec ton Thomas Pesquet, là. Ça te dérange pas? Thomas Pesquet, station spatiale, Thomas Pesquet. C'est des gosses de 6 ans et demi, quoi. Des chiards, hein. Donc c'est dead. C'est foutu pour eux. Lui, dans les médias, n'importe qui, devant le système, il vient avec son lead en main, bordel. Quand les Américains et les Anglais vont devoir faire ça, ils vont faire « Wow, what the fuck? Oh, French people? French people with the lead? French people take the lead? What is that? » Bon, donc tu prends ton lead, etc., dans tes médias, partout où tu veux, dans tes manifs, machin et tout, et tu peux pas le pervertir, parce que c'est 4 lettres qui ont un sens bien précis, et tu le détournes pas. D'accord? Tu peux pas. C'est ta barre de gouvernail, ça. Pour aller reprendre ton pouvoir, ta souveraineté en France. Au nom de la vérité totale de Dieu, du Christ, et pour éclater tout leur complot, là, tout leur mensonge une bonne fois pour toutes. Donc c'est simplissime à faire. Tu vas dans les médias, non, ouais, ta gueule, donc là, ça. Et donc, un des 4 points, la dette, le D, comme destin divin, l'antidote. Faites-vous des schémas, faites-vous des dessins, je sais pas, c'est facile à comprendre tout ça. Une des conséquences, puisqu'il faut parler toujours des causes et des conséquences, une des conséquences de la dette infâme, usure, qu'on n'a toujours pas réglée, qu'on ne discute même pas, alors que tout le monde en parle, hein, les Jovanovic, etc., tout le monde sait très bien ce que c'est le problème de la dette, et puis depuis étalonner ta monnaie sur de l'or ou sur des métaux précieux. Donc voilà le bordel. Et ça, c'est la cause des retraites, et des manifs, et des flics qui se tapent dessus, et des bordels que ça va foutre, et des discutailles que ça a ensuite. Tout ça, basta. Et ceux qui règlent pas leurs problèmes aux racines, ils restent toujours bloqués dans des spirales, dans les mêmes schémas, et puis ils sont emmerdés comme tout. Bien sûr. Alors, d'accord, lui. Je crois que M. Macron a été élu il y a une première fois, et puis ils ont contesté, ils ont demandé, et puis il a quand même été élu une deuxième fois. C'est-à-dire que 2 fois de suite, les Français... Mais lui, il est trop con pour comprendre et puis pour constater comment ça s'est passé, avec quelle propagande médiatique, la première fois et la deuxième fois, comment ça a été une manipulation, comment il y a tout un système derrière, c'est un putain de neuneu, un moujon, un zombie. Et ces gens-là, désolé, monsieur Matteux, vous avez aussi, vous, passé le cap, je pense. On n'a plus à discuter avec ces gens-là. Ces gens-là n'ont jamais rien fait, ils ne feront jamais rien, ils ne comprennent rien. Donc ils vont faire ce qu'ils ont toujours fait dans leur vie, rester passifs, en arrière, spectateurs, se taire, et laisser les gens qui ont vraiment des choses à dire et des choses à faire et qui n'ont pas de temps à perdre là maintenant, vu ce qui pend au nez de tout le monde, hein, les Français y compris, hein, t'inquiète pas, hein, s'exprimer, discuter, et on ne veut pas parler avec... Matteux, il devrait dire, mais attendez, moi je suis pas venu ici dans vos médias pour parler avec des gens du peuple. Les gens du peuple, je les vois tous les jours, je discute avec eux. Et en plus, je suis certainement pas venu pour m'expliquer avec un mec du peuple qui fait partie de la moujonnerie nationale, là, en ce moment, de gens qui sont égarés, qui comprennent pas de quoi on parle, le fond des sujets, et qui sont de toute façon absolument partiaux puisqu'ils sont dans une idolâtrie pro-Macron. Donc on va revenir au centre des choses, et moi je suis venu dans les médias pour parler justement à vos politiciens là, qui sont tellement inaccessibles, mais qui nous demandent en même temps de venir les chercher. C'est quoi cette histoire-là? Donc moi je suis venu les chercher dans les médias. Monsieur Matteux, il devrait dire ça. Vous, monsieur, je vous ai pas parlé, vous. Moi, c'est à Macron que je parle, moi, c'est aux politiciens que je parle, c'est à l'Assemblée nationale que je parle, et c'est pas aux gens du peuple. Les gens du peuple, on les connaît, on vient du peuple, le peuple, on le connaît mieux que tous ces politiciens, que tous les journalistes, etc. On est un meilleur baromètre du peuple que n'importe qui d'autre.
Bon, et le problème en France, il n'y a plus de démocratie à cause de la franc-maçonnerie. Il faut ouvrir une grande discussion, là, devant tout le monde, journal de 20 heures, ce que tu veux, là, faut un débat, là, en France, une discussion. Ah bah, aux yeux de tout le monde, on va pas faire ça en huis clos, comme quand on parle d'un virus en cachette, parce que si jamais le virus, il t'entend, tu comprends, il pourrait opter pour d'autres stratégies. Non, non, c'est bel et bien parce qu'ils étaient en train de vous préparer un vrai coup de pute façon militaire, c'est une arme biologique, hein, votre merdier de Covid et de Picouse, là, une arme biologique. Et ils étaient en train de préparer en catimini, putain, comment on va leur faire avaler ça? Ouais, mais là, si on fait comme ça va pas passer, les gens, ils vont se méfier, etc. C'est de ça dont ils ont discuté en conseil de défense pour votre Covid et votre picouse, là. Rien d'autre, hein. Donc, non, on parle pas avec Pierre-Paul Jacques, là, qui vient nous raconter sa messe, là, pour finir en plus par te traiter de sous-homme. Non, c'est bon, on perd plus de temps avec ces gens-là, c'est fini. Et c'est pas nos ennemis, les gens-là. C'est les pires victimes du système, les gens-là. Voilà, donc on sait ce qui est en train de leur arriver, on sait ce qui se passe, on connaît, voilà, allez, chut, allez, tu prends le bras, là, tu me pousses tout ça, là, de côté pour le moment. On n'a pas dit qu'on allait vous jeter au feu, en enfer, etc. Ça, c'est Dieu qui fera, s'il décide. Mais pour l'instant, vous dégagez, là, vous n'avez plus rien à dire, vous taisez, je te dis, faites comme vous avez fait toujours, restez devant votre télé, fermez votre gueule, dites rien à personne, voilà, faites des sourires, voilà, allez, chut, barrez-vous, et maintenant, laissez les vrais Français s'exprimer, là, les gens conscients en France, et c'est pas à vous qu'ils parlent, ils parlent à leurs médias et à leurs politiciens. D'où l'intérêt, là, de passer le mot aussi, en même temps que tu passes le lead. En même temps que tu passes le lead, tu lui donnes un petit cadeau en plus. Tu lui dis, et les manifs, les Français, c'est devant les médias, exclusivement. Devant les médias. Et devant les loges des francs-maçons. Rue Cadet à Paris et toutes vos loges locales en province. Et comme ça, les gens, ils se diront, mais putain, les manifestants, regardez, ils saccagent même plus les centres-villes, ça nous casse même plus les couilles. Par contre, à qui ça casse les couilles? Aux francs-maçons. Ah, c'est qui les francs-maçons? Et apparemment, ça a l'air de bien leur casser les couilles, parce que regardez comment ils s'hystérisent dans les médias de voir les manifestants devant les francs-maçons. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les francs-maçons? Tchac, 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 etc. Ah bon? Ils demandent une discussion avec les francs-maçons, avec les coulisses du pouvoir. Ah, dans les médias, les manifestants, au lieu de tout casser. Ah, c'est incroyable, regardez, qu'est-ce qui est écrit sur leur banderole, là? Palmade serait meilleur pour conduire la France que Macron. Oh la vache, et ça va loin leurs histoires là. Il y a du concept en France, il y a du concept. Ah, ça dépasse de loin un tableau pédophile au musée de Tokyo qui est défendu encore par la ministre de la Culture, hein, avec des arguments sortis de la Lune, hein, sortis de sa Lune. Donc, tu prends ton lead en main et en même temps tu dis aux gens, tu leur passes le message, l'autruche, faut le dire à tout le monde, c'est quoi la solution, etc. Mais putain, si vous le répétiez autant que nous on l'a répété, que tout le... Putain, mais vous vous rendez compte? Vous allez vous mettre des claques, hein, vous-même, hein. Vous serez chez vous et vous vous mettrez vous-même des claques comme ça. Vous vous direz, mais putain, j'ai été trop con, ah, mon putain d'orgueil. J'ai dit, les Nazaboys, ils se tapent la tête dans le mur, là, déjà. Donc, c'est ton lead et leur dire, les manifs, là, c'est nulle part ailleurs que devant les médias. Surtout que là, c'est national, vu ce qui se passe, c'est grave, etc. On va pas tergiverser. Et pour être sûr de pas se tromper, c'est ton étalon de mesure, pour être sûr que tu sois dans le bon sens, c'est ta franc-maçonnerie le problème. Et c'est ta république le problème. Faut une monarchie en France, hein. Et pas une monarchie comme on vous l'a vendu des siècles précédents, etc. Non, comme je te l'explique. Un roi, garant des vertus, des vraies valeurs de la France, quelqu'un de vertueux, quelqu'un de bien, un chrétien qui comprend l'islam et le Coran. Tu vois ce que je veux dire? Et t'es tranquille. Et qui... bref. De toute façon, nous, on sera l'étalon de mesure du roi. C'est-à-dire que si nous, on valide pas le roi, il sera pas roi. Sûr et certain. Qui ne sont pas que des idiots, excusez-moi, ont voté pour que M. Macron dirige la France. Mais Bienvenue dans le monde des enfants, où tout le monde est gentil et va voter. Bienvenue dans le monde des neuneux. Mais c'est incroyable. C'est fou. Et donc, pendant 5 ans, il a le droit de faire tout ce qu'il veut, comme un petit marquis, et il a tous les droits, et il peut massacrer le peuple, et personne n'a rien le droit de dire, et puis d'ailleurs, on voudrait, nous, avoir juste la parole, discuter avec nos employés, hein, qui fuient, ils fuient derrière, dans l'entrepôt, au fond. On veut juste ça, nous. Et vu que regarde tout ce qu'ils font depuis des années, et puis les médias qui te crachent à la gueule et tout ça, mais les gens, ils finissent forcément par avoir un comportement violent, hein, faut les comprendre aussi, hein.
Ça justifie pas. Mais il faut comprendre. Et là, tu viens encore nous sortir ça, là. Allez me le chercher, la toison d'or, là. Monsieur, j'ouvre 3 boutons sur ma chemise et je deviens un poilu de la Première Guerre mondiale, là. Non, mais Macron, moi, j'y pensais plus à ce truc-là. Et puis, je suis retombé sur un sketch, là, et j'ai fait, ah ouais, putain, effectivement, c'était choquant, son truc, là. Bah, on rigole. Et Monsieur Matteux, il rigole pas, là. Lui, il en peut plus. Lui, il en a marre. Enfin, je ne vais pas dire de nom parce que je ne suis pas comme ça, mais il a été insulté, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut voir? De quel... T'as de la peine, Matteux? Quand même, hein. Pauvre Macron, hein. Oh, il en a pris plein les dents, hein. Oh là 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 là, hein. Quand même. Non, mais il y en a vraiment des comme ça en France, hein. On le sait, hein. Ils sont à l'ouest d'Éden. Ils sont loin. Il faut les laisser loin. C'est comme des enfants. C'est comme des enfants qui voudraient parler avec les grands, mais ils savent pas, donc il faut leur faire « Oui, c'est gentil, merci. Voilà, va jouer. 2 minutes, on parle entre adultes. Hein. Je te respecte, tu nous respectes. Voilà. Merci, 5 minutes. Voilà. Il faut aller parler avec les grandes personnes maintenant. Hein. C'est fini de jouer avec les enfants. Parce que sinon, c'est les enfants qui vont se faire massacrer dans tout ça. Donc, il faut leur dire gentiment maintenant « Oui, monsieur, c'est bien. » Voilà. Alors, ton président, il est où là? Ton ministre, c'est à eux qu'on parle. Et c'est à vous, les médias, qu'on parle. Et on te parle pas que de tes retraites pour expliquer après les violences policières, pour après que ça tourne en mode gilet jaune, Maxime Nicole, je sais pas quoi, et puis on s'enferme dans les conséquences, et puis bah tu peux déjà être sûr que ce sera une défaite totale pour vous. Ou alors là maintenant, vous voulez changer les choses en profondeur, vous vous formez vite fait, bien fait, vous comprenez bien ce qui se passe, vous prenez votre lead en main là, et puis vous nous laissez faire. Ou en tout cas, vous laissez la vérité là maintenant se disperser un bon coup là, et puis que tous les gens là se réveillent, qu'il y ait encore plus de gens qui se réveillent, que tu te donnes une vraie chance de faire ce que tu rêves de faire, mais que tu sais pas comment le faire, alors que nous on sait très bien comment le faire. Moi, des hommes s'arrogent la France. C'est nous la France, c'est nous, on va bloquer la France, on va parler. Enfin, il est dans l'inversion totale, le mec. Ouais, comment il s'arroge le truc, etc. Mais il voit pas que ces médias, ces politiciens, toutes leurs conneries de picouze, etc. Ils sont dans l'inversion. C'est vraiment ça, c'est leur grande prouesse, là, leur grand art, c'est d'avoir réussi à inverser les rôles comme ça. Et que les gens, ils soient totalement switchés, et puis, ben, lui, le vieux qui parle au téléphone, là, le mec là, s'il dit ça, imagine comment il pense. S'il pense comme ça, il est dans leur, c'est sûr, il a encore des cheveux d'orgueil sur la tête, hein. Donc lui, il dégage. Hein. Ah, lui, il a encore de la fibre d'orgueil, hein, c'est sûr. Il comprend rien, c'est un ignorant. Pense pas aux autres, il a pas de compassion, d'empathie pour les gens qui galèrent certainement plus que lui, au point d'en arriver à descendre dans les rues, coûte que coûte et tout, là. Donc, non, foutu. Voilà, basta. Le tri, il va se faire tout seul. Je te dis, leur châtiment, leur honte, ça va déjà commencer ici-bas. C'est une miséricorde de notre Seigneur, ça, pour eux. Mais ils sont idiots. Ce sont des sous-hommes, ça. Ce sont des mecs qui n'ont... Bon, alors là, c'est sur sous-hommes. C'est sur sous-hommes que Matteux, tout d'un coup, il est sorti de ses pensées, là. Il est en train de se dire, mais putain, comment les gens, ils peuvent être aussi cons, mais c'est pas possible, etc. Et sur sous-hommes, il a fait que... Attends, mais c'est de nous dont il parle, là? Qu'est-ce que tu racontes, toi? T'es ouf ou quoi, toi? Donc, bref. Tu vois, la France, elle est divisée. Divisée. Il y a une France qui a du cœur, il y en a une, apparemment elle n'en a plus du tout. Il y a une France qui a de l'esprit, de la conscience, de l'intelligence, de la compréhension. Il y a une France, c'est des zombies. Il y a une France qui a encore un ADN pur, il y en a une autre, il va falloir qu'on discute des solutions là aussi. Hein. Et puis, il y a une France qui va droit dans le chaos et sa destruction et sa ruine, et puis il y a une France qui va droit vers le royaume de Dieu, rien d'autre. Donc, l'autruche, il pourrait juste nous faire savoir ce qu'il a choisi. Est-ce qu'il a choisi, l'autruche, d'envoyer définitivement péter le lead, le royaume de France, de remettre en place un roi de France, que le peuple devienne conscient, qu'on dégage ta Macronie, etc. Ouais, mais ça marchera jamais, leur truc, etc. Ok, l'autruche, c'est bon. On te demande pas de te justifier. On te demande juste ta réponse.
Donc t'envoies chier tout ça, une bonne fois pour toutes, définitivement. Ok. Non, t'en veux finalement? Tu veux l'expliquer à tes auditeurs? T'avais la dalle à un moment donné, petit loup. On dirait que t'as plus faim, on dirait que t'as trop mangé. Il a trop de croquettes, l'autruche. Je vous dis, arrêtez d'envoyer des croquettes à l'autruche. Envoyez vos croquettes chez Fabrutz un petit peu, là. Filez un coup de main à Fabrutz plutôt qu'à l'autruche. Vous dites déjà, Bon, donc là, maintenant, ouais, tu vois, bon, ça suffit. Hein. Oh, monsieur Matheus, c'est pour se faire insulter comme ça, etc., que les gens ne comprennent pas. Et maintenant, c'est ta gueule, d'accord? C'est tu prends le lead. Rien à foutre des conséquences et puis de parler à des cons là, qui comprennent rien. Nous, c'est tes dirigeants, là, tes pseudo-employés, là. Et c'est ça, 4 revendications. Et t'inquiète pas, toutes les revendications que tu auras en France, toutes les injustices, tous les trucs où les Français seront pas contents, tout ça, ça rentrera forcément dans une des 4 cases du lead. Forcément. Pense à un truc, un problème. La pollution en France. La pollution en France, ben ça c'est les enfants, ça. Qu'est-ce que tu prépares comme avenir pour tes enfants? L'environnement, c'est capital. Là, on n'a plus de thunes pour payer les retraites. Ben oui, c'est à cause de la dette. C'est à cause de tous vos problèmes d'argent, les Français. Une dette illégale qui vous a pompé vos finances depuis 40-50 ans. Là. T'as vu le désastre, hein? Va regarder les chiffres de la dette française. Tu sais, c'est exponentiel, c'est ça, un énorme nombre comme ça, et puis qui monte, tu sais, à vitesse grand V. Là. Il court vers la catastrophe. Ils s'en rendent pas compte. Ils courent vers la catastrophe. Et à force de se distraire, de ne pas y penser, de « Ah oui, mais ça, faut pas en parler. Ah oui, mais ça, c'est des sujets tabous. Ouais, mais bon, on va pas se prendre la tête. Allez hop, faut kiffer, etc. » Bah, ils vont à la cigale et la fourmi. Ils vont droit à la famine, là, droit dans le chaos. Et ils ont une seule chance, c'est en France, de prendre le chemin étroit qui te dévie de tous les chemins de la perdition, là. Et c'est tout. Et c'est aussi simple à faire que de se passer 4 lettres, d'expliquer un petit concept comme ça vite fait, et pourquoi ça, et machin. Comme on se passerait le mot pendant une révolution, tu sais, sous le manteau. Les gars, on a trouvé la solution pour niquer ce roi méchant, oppresseur, tyrannique, qui veut notre mort, qui veut nous injecter des virus de force, etc. Le diable, tu sais, le Gondor, quoi. C'est bon, on se passe le mot, machin, etc. Et imagine le jour où tout le peuple est au courant, il gueule même plus dans les rues. Le peuple, il est en silence et juste, il regarde ses dirigeants et ses médias, là. Et là, t'entends les corbeaux, tu sais. Enfin, ça, c'était un chat. Mais bon, bref. T'imagines le délire? Ils sont foutus. Donc passez-vous-le, ça, le lead. Putain, vite fait, bien fait. Ça fait 5 ans que ça aurait dû être fait, ça, déjà. Que pour tous les complotistes, tous ceux qui ont participé aux Gilets jaunes, les pom-pom, les martials, etc., ça devrait être une évidence, ça. Tous leurs auditeurs devraient en avoir entendu parler, devraient le comprendre, devraient avoir compris le concept, etc. On devrait voir ça dans toutes les manifs, depuis longtemps. De la même manière qu'on devrait voir depuis longtemps tous les drapeaux français avec la croix du Christ ou symbole de Dieu là sur le drapeau français. Donc maintenant c'est trop tard que pour ceux qui vont rester dans leur regret et dans leur honte et leurs petits orgueils de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire et de ne pas se rectifier là maintenant. Par contre, pour tous les autres, mais t'as vu le champ libre que t'as? C'est pas vite fait. Tout le monde a Internet, TikTok, Twitter, machin, etc. Moi, je peux pas passer mes journées à envoyer des TikTok, des trucs et des machins à tout le monde. Mais putain, mais c'est vite fait de se passer le mot comme ça. Oh, l'autruche, machin, t'en as 3-4, le lead. Ah, vous me faites chier. Maximus aussi, là, le lead. Ah, mais qu'est-ce qui se passe avec le lead? Bah, c'est que maintenant, c'est le lead, là. C'est l'heure du lead, là. C'est l'heure d'aller au lead. D'accord? Allez, c'est l'heure d'aller au lead, l'autruche. Allez, hop, faut aller au lead. Maintenant, faut aller au lead. Voilà, d'accord? Parce que nous, on pense aux enfants derrière. Toi, tu penses juste à ta cabane, à ta petite gueule, à tes croquettes, etc. On t'en veut pas. Mais il faut se passer le mot. Et je te dis, on prend l'autruche parce qu'il est caricatural de tous les autres dont on parle et qui sont dans le même état d'esprit. Surtout parmi les complotistes. Les dissidents, tout cela, là. Qui pensent avoir mieux compris que les autres en France. Vous avez mieux compris que les autres en France. Clair et net. Clair et net. Mais si c'est pour rester en reclus comme des bannis là, dans les banlieues, là, à l'extérieur là, de tout ce qui se passe, chassés de tous, non, faut s'infiltrer là maintenant.
Et ça s'infiltre tout seul. Regarde les vérités. Mais regardez comment ils sont frileux. Donc, il faut leur mettre un gros coup de pied au cul. C'est ce qu'on a toujours dit. Des fois, il faut jeter les pavés dans la mare. Et c'est en bienveillance, hein. Tu veux pas leur faire de mal. Juste terminer cette histoire. Donc, objectif à terme, ta République, tous tes partis politiques, toute ta connerie, etc., ça dégage. On a juste besoin de gens qui représentent leur département, le peuple, les intérêts de chaque département, de chaque territoire, qui se réunissent à l'Assemblée nationale pour discuter, etc., sous l'égide de ministres qui seront en gestion de chaque ministère, et au-dessus, un Premier ministre, qui aura fonction un peu président, on verra bien, et au-dessus de tout, garant de la France et des Français, etc. On revient dans la tradition du Christ et les bonnes valeurs et les bons trucs et les bonnes vertus, et les enfants dans l'éducation nationale, dans l'instruction publique, je veux dire, ils seront pas éduqués, selon le nouvel ordre mondial ou quoi, non, ils seront instruits, et on veut que les enfants en France, ils aient de la connaissance, qu'ils aient du discernement, qu'ils comprennent la vérité, qu'ils soient vivants spirituellement plutôt que d'être des zombies, là. Et on fera attention à la culture qu'on met à disposition des gens, là. Mais ça va pas à la tête ou quoi. Et t'as un roi de France au-dessus, hein, avec des conseillers, ce que tu veux, mais pas une tyrannie ou quoi, quelqu'un qui est dans les valeurs du Christ. Plutôt que c'est ça, il y a rien de meilleur que ça. T'es obligé de repasser à une monarchie. Donc à un moment donné, il y avait Louis, je sais plus quoi, il y avait un descendant ou je sais pas quoi. Vas-y, ce que tu veux, faut les réunir, faut une discussion, mais il vous faut un roi de France, hein. Et je te dis, nous, on sera l'étalon de mesure. Parce que si le roi de France, il veut jamais entendre que monsieur le roi de France, cher roi, notre cher roi, que l'on sert, on est aussi dans l'intérêt du Christ, du peuple, de Dieu, comme vous. Il faut qu'on parle de Thomas Pesquet, notre cher roi, parce que c'est une fuite des finances publiques, et c'est une arnaque, et tous les enfants en prennent plein la tête, etc. S'il a pris son lead en main pour de vrai, le roi, etc., il va dire, ah bon, c'est quoi ça? Je lance une enquête directe, machin, etc. Ton Pesquet, en une semaine, il est aux arrêts. Par contre, si on a un roi qui nous fait « Oui, mais non, là, on pense économie, là, faut qu'on arrange des trucs avec les Russes, on n'a pas le temps, etc. » Non, faut que le roi, il soit conscient de tout ce dont la partie la plus consciente du peuple a conscience. Donc, monsieur Matteux, non, les sous-hommes... Les sous-hommes, c'est ceux qui vivent comme des bestiaux, et ceux qui vivent comme des bestiaux, c'est ceux qui se sont coupés de leur nature divine, de Dieu, de la vérité, de la conscience, de tout ça. Basta, quoi. Donc, tu retiens bien ça, cause et conséquences. Voilà, ils s'enferment dans les conséquences, dans les labyrinthes des labyrinthes, c'est un bordel sans nom, leur truc. Et puis t'as pas d'autre solution que maintenant, faudrait tous les Français, alors bien sûr les gauchistes et tout, et t'as vu comme ils sont tellement tartinés, conditionnés. Plus le bordel ambiant, plus tout ça, de faire comprendre aux gauchistes là qu'il faut revenir à une monarchie, à un roi, à un truc de droit divin. C'est comme d'expliquer à certains que l'homme n'est jamais allé sur la Lune, hein, donc c'est une tartine, hein. Donc c'est sûr que si, même parmi les complotistes, ils comprennent pas et qu'ils veulent pas le faire et qu'ils continuent à faire « Oh, regarde comment c'est grand le nouvel ordre mondial. Oh, regarde, même la Smart Dust, ça existe vraiment. Oh, regardez, ils nous avaient vraiment fait une propagande et puis pour nous piquer vous êtes force. Oh, regardez, même Thomas Pesquet, effectivement, c'est de la connerie. Oh là là, regardez vers quoi il nous amène, la 3e guerre mondiale, c'est réel. Oh, et regardez, ça c'est comme je vous l'avais dit 10 fois qu'ils allaient nous faire ça, et regardez, ils nous le font pour de vrai. Ah, regarde. Oui, ok. Bon, nous, c'est les solutions. Si ça vous intéresse, hein, après, si vous voulez tous crever votre gueule dans le chaos, dans le nouvel ordre mondial, la marque de la bête, et puis vous donner les meilleures chances de finir en enfer pour toujours, c'est droit devant. Maintenant, si vous voulez autre chose, écoutez, ça s'appelle le lead. Tu le prends en main, tu ne le pervertis pas, celui qui le change d'un iota dans l'état d'esprit ou quoi que ce soit, il aura affaire au bon Dieu directement. Et puis, tu dégages ta République, hein, tu vois, c'est facile à faire. Ça passe forcément par les médias. Il faut forcément que les gens manifestent uniquement devant les médias et devant les loges des francs-maçons, comme ça ira beaucoup plus vite, ce sera plus simple, il y aura moins de violence, tu auras directement accès à la parole, tu parleras d'égal à égal avec tes pseudo-dirigeants, là, donc avec les employés des Français, en fait. Et puis, il suffit juste qu'il y ait une grande discussion en direct à la télé, on est en 2023, tout le monde monte son cul toutes les 5 minutes, dans tout, partout, tout le monde, on est dans la société de l'image, mais ça, on croirait que c'est impossible à organiser, impossible à faire, alors faut qu'on voit les emplois du temps, c'est pas à l'ordre du jour, ça c'est toujours la phrase qu'ils ont quand ils veulent dévier, tu sais.
Mais on pourrait parler de ça, monsieur le ministre, monsieur le député, monsieur... Mais non, c'est pas à l'ordre du jour. Excusez-nous, mais c'est pas à l'ordre du jour. Oh là là, cette phrase-là, elle est savoureuse. On parle de choses urgentes, mais c'est pas à l'ordre du jour. Imagine ton roi de France. Tu viens lui dire, mais monsieur le roi, le peuple se fait tabasser dans les rues par la police, tout le monde devient fou, parce qu'ils n'arrivent pas à se comprendre par rapport à les retraites, comment on paye les retraites, apparemment il manque 12 milliards, 3 francs 6 sous, hein, quand on voit les budgets de l'armée, mais bon, c'est en train de foutre la France à feu et à sang. Et t'imagines le roi qui te dirait, c'est pas à l'ordre du jour. Et quoi parce qu'il a de la coke à aller acheter, parce qu'il veut aller se faire taper dans le cul, parce que bon, il y a Rothschild qui l'appelle au téléphone, parce qu'il y a Rihanna qui veut venir à l'Élysée, parce que je sais pas quoi. Mais imagine qu'il te dise ça, c'est une situation d'urgence, et l'autre il te répond, oui, mais c'est pas à l'ordre du jour. Oh ben d'accord. Ben non, ça n'existe pas ça. Donc tu vois bien, tu peux tout comparer, ton roi, ton bon roi de France, ton bon roi du Christ en France, comparé à n'importe quoi d'autre, c'est no contest. Donc c'est ça qu'il vous faut. Et c'est comme ça que ça fonctionnera bien, parce qu'il faut que ce soit sain depuis le peuple. Là, le peuple, il est bien plus sain que ses élites. Mais il faut aussi qu'il y ait une autorité en haut qui soit saine. Pour que tout ce qui est entre le peuple et puis l'autorité fonctionne bien. Les ministères, tout ça. Toutes tes administrations, tes institutions et tout ça. Et ça va être vite fait, bien fait, de réviser, de changer ce qui fonctionne pas, ce qui bloque, machin. Et puis tout se passera bien. Et les hystériques des médias et des neuneux, là, conditionnés au système, qui vont sur la Lune se faire picouser, tout leur délire, ça va être les premiers à te dire oh, mais non, mais ça peut pas, on peut pas faire ça, etc. Mais non seulement c'est si tu peux, c'est ça que les Français veulent, dans leur inconscient, dans leur subconscient, ils le savent pas, ils arrivent pas à c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qui est dans leur ADN, c'est ça qui est inscrit dans le territoire de France. La République, c'est une colonie, la République, c'est une fausseté. La République, elle est venue s'accaparer quelque chose qui ne lui a jamais appartenu. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle va dégager. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Bon, alors maintenant, je vais revenir sur un autre truc, là. Vite fait. Moi, je te dis, nous, on te règle tout, on a pensé à tout, déjà. Parce qu'il y a toutes les solutions, déjà, dans la cacha, dans l'éther, que vous ne voulez pas voir, dans les inspirations que Dieu nous donne, que vous ne voulez pas entendre. Donc, regarde, même ta religion, ton clergé, ton monde catholique, tout ce truc-là, en France, là, traditionnel, qui va devoir, lui aussi, se remettre en question pour remettre un roi chrétien en France. Toutes les histoires de curés, là, mariage, pédophile, ils veulent pas se marier, des trucs, leur machin, etc. Mais attends, c'est tout simple. C'est quelqu'un qui veut donner sa vie à Dieu, il veut rien d'autre, en fait. Et puis, s'il y a des prêtres, des gens, etc., qui veulent servir Dieu en France, et qui veulent en même temps avoir une femme et une famille, mais il n'y a rien qui les en empêche. Bon, et ton Vatican, on va le remettre en place, hein, au nom du roi de France, au nom de la vraie vérité de Jésus, au nom de la vraie vérité de Dieu, au nom de la vraie vérité scientifique. Les gens qui ne se vaccinent pas ne finissent pas en enfer, monsieur François, le pape, et puis on va aller sonner les cloches au Vatican, ça va faire plaisir à tout le monde. Rome va chanter quand le roi de France ira sonner les cloches au Vatican. Non, ça dégage, ça. Bon, alors regarde, je te fais juste un truc sur les violences. Hein, parce que alors t'entends, la violence policière, c'est la seule violence légitime, quand même, c'est l'État, etc. Donc, excusez-nous, c'est tout à fait normal que les flics se comportent comme ça. Mais il faut rester équilibré en France aussi. Pourquoi ?